Bonjour ou rebonjour, merci de me retrouver pour cette seconde vidéo du jour. Cette vidéo est donc la suite de celle qui s'appelle partie 1, la tradition hermétique. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous suggère vivement de la regarder au préalable. Son lien figure dans la description sous la présente vidéo. Au cas où vous ne vouliez absolument pas la regarder, je me vois obligé de reposer le cadre que j'y avais posé au départ. Le cadre, c'est le 5e accord Toltec. Sois sceptique, mais apprends à écouter. Dit autrement, sois ouvert à tout en conservant ta capacité à douter et ton libre arbitre. On va partir très très loin dans cette vidéo, je vais montrer des choses, je ne peux absolument pas affirmer ce que je vais raconter, ça va être des histoires, des hypothèses, donc ne le prenez pas autrement. Chacun a le droit de penser et de croire ce qu'il veut. Bien, ce petit cadrage étant fait, nous allons y aller. Dans la vidéo précédente, nous avons donc parlé de l'hermétisme et donc forcément du grand maître Thoth, le dieu à tête d'ibis des Égyptiens. La question qui se posait, c'était après avoir vu que les enseignements hermétiques se sont baladés un petit peu partout, en Afrique du Nord, au Orient, au Moyen-Orient et également en Europe, après avoir vu que la mythologie, la civilisation égyptienne avait largement ici inspiré nos traditions et même nos religions modernes. La question c'est, et qu'en est-il d'outre-Atlantique? Pour répondre à cette question, je vais vous emmener sur un site qui va nous faire partir extrêmement loin. C'est parti, bon voyage. Je vais vous présenter quelques découvertes mystérieuses d'artefacts très anciens qui ont été faits dans deux villes au Mexique. Ces deux villes, ce sont Tula, dans l'état d'Hidalgo, et Ojuelos, qui est par ici, dans l'état de Jalisco, à côté d'Aguascalientes, pour situer un peu mieux au niveau global du Mexique. Vous voyez, voilà, ça se passe un peu au-dessus et à gauche, donc à l'ouest, de Mexico. Alors, le site en question, c'est celui-ci, aliencarvings.com, c'est ce qu'il faut taper pour aller sur le site. Je fais figurer le lien de ce site dans la description sous cette vidéo. Le site dedans, il y a voilà plusieurs catégories, Research Topics. Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est en anglais, donc vous allez peut-être pleurer avec mon accent. Tula Hidalgo. Et ici, dans More, il y a Ojuelos de Jalisco. La plupart des choses que je vais vous présenter font partie de ces quatre parties, Ojuelos Tablets 1, 2, 3 et 4. Mais il y aura également quelque chose qui viendra d'ici, Star Map Tula versus Sumérienne. Alors, qui dit Mexique dit que potentiellement, nous nous attendons à trouver des choses qui seraient éventuellement un petit peu de ce genre-là, avec des dieux aztèques, par exemple. Alors, voyons ce que nous allons trouver. Ici, finalement, effectivement, nous avons bien quelque chose qui ressemble à un dieu aztèque. Alors, si on voulait identifier lequel, je ne sais pas exactement, peut-être celui-ci. Ok, donc des tablettes gravées. Il y a d'autres choses un peu étranges dessus, mais on va voir en continuant. Ici, de nouveau, un dieu aztèque. Ok, très bien. On voit qu'il a un visage particulier. Alors ici, de nouveau, des dieux qui ont l'air d'être des dieux aztèques. Et au-dessus, on voit l'apparition d'une soucoupe volante. Très bien, poursuivons. Alors ici, il n'y a plus de dieux aztèques. A priori, c'est juste une partie d'une tablette là sur laquelle il a été zoomé. Mais, alors peut-être d'ailleurs que c'est la précédente. Peut-être pas. Ici, bon, je sais pas ce que vous voyez, moi je vois quelqu'un qui a un masque, une combinaison et qui est en train de conduire probablement un vaisseau spatial. Et puis on voit ici clairement une tête d'alien, sauf erreur de ma part. Ça continue, donc là on a de nouveau des dieux aztèques avec des aliens. Ok. Alors sur ce site en particulier, il y a énormément de représentations d'extraterrestres, de soucoupes volantes. Il y a même des crânes allongés, des crânes de cristal allongés, des pièces qui sont phosphorescentes. C'est absolument étonnant. Si vous êtes curieux, vous irez y faire un tour. Ici, nous avons de nouveau des dieux aztèques. Alors celle-là, on l'a déjà vu tout à l'heure, il me semble. Excusez-moi. Hop. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors là, de nouveau un dieu aztèque. Ça a l'air d'être plutôt un être humain. Ici, on a, des deux côtés là, on a Quetzalcoatl, le serpent à plumes,
que je vais vous montrer différemment. Voilà par exemple une autre représentation, donc là sous forme de serpent directement. Ici sous la forme que l'on avait vue dans la première image avec tous les dieux aztèques. Et ici, c'est à Teotihuacan, donc la grande cité où il y a les pyramides à côté de, pas loin de Mexico, à côté de la pyramide du soleil, et bien ça c'est le temple de Quetzalcoatl, le serpent à plumes, photo que j'ai prise moi-même, d'un peu loin, excusez-moi pour la définition, c'était le Covid, il y avait des barrières, on pouvait pas beaucoup approcher. Ok, jusque là, bon, ben il y a des extraterrestres, ok, alors ici il y en a pas, mais il y a une soucoupe volante. Bon, jusque-là, on voit des dieux aztèques avec des extraterrestres. Poursuivons. Tiens donc. Apparition d'un dieu égyptien, Anubis, le dieu psychopompe, qui accompagne les morts vers l'au-delà. Avec ici un être, alors peut-être que dans ses habits, on pourrait se dire que ça vient d'Amérique du Sud. Moi, je vous avoue qu'il m'évoque plus qu'un aztèque avec cette coiffe, il m'évoque plus Viracocha. Viracocha qui est le dieu créateur des Incas. Voilà, on voit avec cette représentation notamment. Je peux pas l'affirmer, j'en suis pas certaine, peut-être que ça représente un truc aztèque. Par contre, ça a une tête d'alien. On est bien d'accord, ça porte un alien dans les bras. Ici, il y a un alien qui sort d'une soucoupe. Et donc, on a Anubis là qui apparaît au milieu. Donc, je rappelle, comme vous l'avez vu sous la carte tout à l'heure, que nous sommes au Mexique. Et puis, si on compare aux tablettes précédentes, notamment à celle-ci par exemple, on voit bien que c'est le même genre de tablette. Il y a toujours une pièce à côté, j'imagine que c'est pour montrer la taille. Poursuivons, de nouveau, Anubis avec une pyramide, avec l'œil d'Horus, il a la croix égyptienne, le Ankh. Encore Anubis, là il y a un extraterrestre à côté de lui, pyramide, œil d'Horus, ok, poursuivons. Ici encore Anubis avec un extraterrestre, apparemment ils font un truc avec une soucoupe volante. Toujours une pyramide avec l'œil d'Horus. Ici, apparition de la mère divine égyptienne, Isis, avec ses ailes déployées, ce qui représente le moment où elle est le plus apte à exercer sa grande magie. Et voilà, Tot est là. Alors ici on a une bestiole en bas, je pourrais pas affirmer avec certitude ce que c'est, mais je me demande si c'est pas encore une représentation de Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Parce qu'on voit peut-être des écailles ici, et il a les mêmes dents et le même œil que les représentations en pierre de Quetzalcoatl. Bon, ici, on reconnaît Tot, j'espère que vous le reconnaissez. Et ici, on est face à un dieu aztèque. Alors encore avec des écailles, peut-être une représentation de Quetzalcoatl, je ne sais pas. En tout cas, là, sur la même tablette, ce qu'on a, c'est un symbole égyptien et un symbole qui est plutôt de la mythologie aztèque ou toltèque, enfin pré-mexicaine en tout cas. Ici, on a de nouveau Tot, qu'on voit relativement bien. Encore Tot ici. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a Tot qui a sa main sur un petit être qui a pas vraiment une tête d'être humain, ok, qui se transfère un objet avec un extraterrestre qui, quant à lui, vient d'une soucoupe volante. Poursuivons. Ici, Tot de nouveau. Ok, avec quelques aliens autour et une soucoupe volante. Ici, Tot encore, sous une soucoupe volante, avec ces trucs là, comme s'il était aspiré ou en lien du moins avec cette soucoupe. Alors je note, je sais pas si vous l'avez vu, ça fait plusieurs fois qu'on voit apparaître Saturne. Je vous avoue qu'à ce stade, j'ai aucune explication ni hypothèse sur ce sujet, mais elle apparaît sur diverses tablettes. On la reconnaît avec ses anneaux, c'est pas bien difficile de la reconnaître. Ici, on a maintenant Tot et Anubis ensemble. Voilà, je grossis un peu l'image, donc toujours le Ankh. Il y a cette boule, on les a vus souvent tenir une boule dans les mains sur ces tablettes. Il y a cette soucoupe volante. Ok, je poursuis. Ici, de nouveau, Tot et Anubis. Avec, alors ça c'est super intéressant, il y a un Ankh géant, à l'intérieur duquel il y a l'œil d'Horus, et ici, il y a des ailes avec une pyramide avec l'œil d'Horus. Alors ces ailes, on pourrait croire que ce sont les ailes d'Isis. En mon sens, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de quelque chose. Alors on voit pas très bien sur cette photo, mais ça me fait plaisir de la montrer, puisque c'est moi qui l'ai prise.
ici, on a les mêmes ailes. Cette porte, c'est une porte qu'il y a en face du Sphinx, à Gizeh. Et j'ai eu la chance de pouvoir y accéder de très près parce que j'ai fait un voyage en Égypte avec un groupe avec lequel on a eu certains passes droits. Et on a pu se rendre dans des lieux qui normalement sont totalement inaccessibles au public. Et cette porte en fait est en face du Sphinx. Il y a d'autres grosses portes comme ça fait un effet complètement dément de passer au-dessous. Et j'avais été très attiré par ça quand je l'avais vu de loin. C'est ce que l'on appelle le disque solaire en Égypte, enfin dans la mythologie égyptienne. Et d'autres disent qu'il s'agit du logos. Et le logos, pour ceux qui connaissent l'étymologie, eh bien, c'est ce fameux verbe. Donc voilà, je sais pas comment expliquer ça plus, c'est pas dans mes capacités. Pour le montrer mieux, voilà, ça, c'est ce fameux disque solaire qui reviendrait à être le logos pour les Égyptiens. Ok pour ça. Là, on a Thoth avec Isis et ses belles ailes de magicienne. On a le Ankh ici, et qui a-t-il derrière moi? Un alien qui pose sa main sur l'épaule d'Isis. Ok. Ici, nous avons la combi de nos 3 dieux égyptiens. J'ai pas vu alors je prétends pas avoir regardé tout le site, mais je n'ai pas vu d'autres dieux que ces 3-là, il me semble. Il y en a un autre à un moment, je sais pas qui c'est. Mais ils reviennent beaucoup, Isis, Anubis et Thoth, et je crois que celui qui revient le plus, c'est peut-être Anubis. Donc là, on a Isis avec ses ailes de magicienne. On a Anubis. Vous voyez, il y a un Ankh géant ici. Hop. Et Thoth est à l'intérieur du Ankh, avec encore cette boule dans la main. Et là, il y a un extraterrestre et Anubis qui porte ce Ankh qui contient Thoth. Ah, c'est quand même particulier et super mystérieux. Dernier artefact que je vais montrer, pas des moindres, c'est celui justement qui vient de l'autre rubrique sur le site, qui vient d'ici, Research Topics, Star Map Tula versus Sumerian. Tous les autres venaient d'ici, de Ocholos Tablets 1, 2, 3 et 4. Alors celui-là, il est assez particulier. C'est donc un disque, on voit à peu près sa taille, puisqu'on a le bras et la main de la personne qui le tient. Il y a plusieurs choses qui apparaissent ici, enfin il y en a énormément en fait. Donc on a, comme vous le voyez, la pyramide avec l'œil d'Horus. Ok. Ici, on a un être qui a pas l'air super cool. Je peux pas vous dire de qui il s'agit. Peut-être un reptilien, draconien, je n'en sais rien. Ici, on a Thoth, avec le Ankh. On voit qu'il y a la pyramide qui émane quelque chose. Ici, il y a des cercles qui s'entrecroisent, et ici, on voit apparaître quelque chose qui s'appelle la Vesica Piscis. C'est un espace qui est formé par l'entrelacement de 2 cercles et qui permet la création de diverses formes de géométrie sacrée. C'est ce truc-là, cette espèce d'ovale qu'il y a ici. Je pense que c'est pas anodin qu'il y ait cette forme qui apparaisse là. Peut-être qu'on en parlera un jour dans la série Géométrie sacrée de cette forme. Et alors au-dessus, il y a autre chose, donc on retrouve encore Saturne encore une fois Saturne, une soucoupe, et ici on a 2 êtres. Vous voyez qu'ils ont l'air de vachement se ressembler, sauf qu'ils ne se ressemblent pas tout à fait. Il y a celui-là, il serre un peu les dents, et puis celui-là, il a des ailes, qui, je sais pas vous, mais moi, m'évoquent des ailes un petit peu démoniaques, alors que celui-ci a des ailes qui évoquent plutôt des ailes d'ange. Alors c'est franchement l'effet que ça m'a fait en direct, mais d'autant plus de par le titre de la rubrique de laquelle vient cette photo sur le site, Tula versus Sumerian. À n'en pas douter, il s'agit des dieux sumériens Enki et Enlil, avec le entre guillemets gentil et le entre guillemets moins gentil, parce que Enlil, c'était un dieu assez colérique, assez cruel, et qui en a fait baver un petit peu à l'humanité. Donc voilà, nous sommes au Mexique, et donc des artefacts ont été découverts qui contiennent des dieux aztèques ou toltèques, ok, avec des extraterrestres, pourquoi pas, mais également des dieux égyptiens, avec des extraterrestres, parfois sur les mêmes tablettes que des dieux aztèques, et également les dieux sumériens, les dieux créateurs de l'humanité, Enki et Enlil. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais pas. En tout cas, ça me semble pertinent de penser, quand on voit ça, que l'hypothèse que les dieux, et alors je distingue bien, quand je dis les dieux, je parle des dieux, et non pas de dieux, entre guillemets, qui serait plutôt le principe créateur, que les dieux viennent peut-être d'autres planètes.
Maintenant, alors je ne sais pas vous dire exactement, parce que je l'ai pas trouvé sur le site de la manière dont il est fait, j'ai pas su trouver l'information, d'autant plus que c'est écrit en anglais. Je ne sais pas de quand date exactement ces découvertes, mais ce que je sais, parce que j'ai découvert ce site il y a 2 ans ou 3 ans par là, c'est un copain qui m'a fait voir ça, c'est que de nouvelles photos et vidéos, ils sont régulièrement ajoutés, donc les gars, ils sont encore sur le coup en ce moment a priori. Donc je sais pas exactement de quand ça date, sinon est-ce que ça a 5 ans, 10 ans, 15 ans, je peux pas vous dire. J'imagine que ça doit pas être beaucoup plus vieux que ça en tout cas. Ce à quoi on va s'intéresser maintenant, vous allez voir, ça va être hallucinant. Je retourne sur ce site, et en tout bas de page, il y a Carbon Dating. Datation au carbone. Donc ils ont envoyé des objets en Italie pour les faire dater. Alors, premier point, ils ont envoyé des objets de ce type. Alors, si on veut voir la photo, voilà, quelque chose comme ça. Bon, des têtes d'extraterrestres, a priori, avec quelque chose qui a l'air de ressembler à un cadran solaire, ou peut-être un cadran astronomique, ou quelque chose de ce genre. Donc, ils ont envoyé cet objet, qui apparemment a été dépoté, et un petit bout a été extrait. On va voir les résultats de cette datation. Je vais essayer de grossir, voilà. Donc, résultat pour ce premier lot. Alors, apparemment, ils ont fait 2 types d'analyses. La première analyse dit environ moins 17 800 ans avant Jésus-Christ. Et il y a une autre analyse sur le même objet, qui est ici. Voilà, ils ont fait des analyses avec différentes choses. Et là, ils l'ont daté de moins 19 900 à moins 19 443 avant Jésus-Christ. Alors, sachant que, je rappelle que les archéologues nous disent que les pyramides ont été construites par les pharaons avec des gars qui ont poussé des cailloux pendant des milliers d'années, environ 4000 ans avant Jésus-Christ. Et qu'avant ça, il n'y avait pas de civilisation. Ok, donc là on est sur environ quasiment moins 20 000 avant Jésus-Christ, et du coup les experts ont renvoyé cette frise pour dater ces objets. Ok, très bien. Second objet qui a été envoyé, en fait, c'est cette tête-là. Alors, il y a 2 objets. Il y a ces 2 têtes. Alors, je sais pas si vous voyez, c'est des têtes d'êtres qui sont pas vraiment de la Terre. Et de ces 2 têtes, en fait, ont été extraites des parties. Ce sont ces parties qui ont été analysées. Donc, ils ont... Alors, la tête, donc celle-ci, ils l'ont datée à environ 14 000 ans avant Jésus-Christ. Et pour ce qui est du second objet, la tête de face en relief, donc celui-ci, ils l'ont daté de 8700 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est moins ancien que le premier objet, toutefois, ça reste 8700 avant Jésus-Christ, antérieur à la soi-disant date de création des pyramides et de début du moment où on a pu avoir une civilisation capable de bâtir des trucs. Moins 14 000, ça nous situe avant la date supposée du déluge et de la chute de l'Atlantide. C'est-à-dire que à la louche c'était peut-être il y a 12 000 ans ou il y a 13 000 ans, donc disons aux alentours de moins 10 000 ou moins 11 000 avant Jésus-Christ, donc là on est antérieur à ça. Troisième objet, c'est cette espèce de masque, encore une fois d'un être qui n'a pas bien l'air humain, ou d'ailleurs on voit qu'il y a une soucoupe volante ici, et du coup ils sont allés prendre apparemment un bout de son œil ici, et c'est là-dessus qu'ils ont fait la datation. Et de nouveau, on se retrouve avec une datation à moins 8300, donc c'est l'objet là le plus récent sur les 4 qui ont été analysés. Donc voilà, ces 4 objets qui ont été analysés sont datés de moins 8300 à moins quasiment 20 000 avant Jésus-Christ. Je ne sais pas en revanche de quand sont datées les tablettes que je vous ai présentées en photo tout à l'heure, mais bon, ça peut nous donner un ordre d'idée. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on pense de tout ça, je sais pas. En tout cas, il y a quand même le premier objet, la tablette là où il y a les petits bonhommes avec le cadran solaire, celui-là il est daté de moins 20 000 avant Jésus-Christ, il y a des extraterrestres dessus, donc bon, voilà, mais je sais pas, tirons-en des conclusions, faisons des hypothèses. Je sais pas, moi, exactement quoi émettre comme hypothèse sur ce sujet. Je trouve ça vachement passionnant et intéressant. Je vous avoue que je cale un peu. Voilà, est-ce que ce sont... Et puis voilà, le fait aussi qu'on ait vu à la fois des dieux aztèques,
Sachant qu'on sait que les Toltecs, ce sont des anciens Atlantes, justement, donc la civilisation Toltec, c'est ce qu'il y avait avant les Aztèques, donc les Aztèques, ils ont dû reprendre des Toltecs. Donc je sais pas, moi, est-ce que tous, à un moment, ils étaient sur l'Atlantide, avec les dieux sumériens, les dieux égyptiens, les dieux Toltecs, j'en sais rien. Je sais pas, je suis vachement intéressé par vos hypothèses, si vous voulez en émettre en commentaire, ce serait vachement sympa qu'on réfléchisse à ça tous ensemble. Voilà, ça me semblait super intéressant de vous montrer ça, même si je suis pas tout à fait capable de faire des liens. Vous le voyez, je me sens un peu démunie face à, ben voilà, à l'immensité de l'information. Voilà, cependant, comme on a parlé de l'hermétisme, qu'on a parlé de Thoth, et que Thoth apparaît sur ces tablettes, dont ben, on ne sait pas pour celles-là de quand elles sont datées, en tout cas elles apparaissent sur ces sites dans lesquels il y a des objets là, 4 objets qui ont été datés entre moins 8300 et moins 20 000 ans quasiment. Voilà, donc ça me semblait intéressant de partager ça, aussi pour vous montrer ce site, parce que c'est un site passionnant sur lequel aller fouiner quand on ne sait pas quoi faire. On prend des sacrés tours dessus. Quoi qu'il en soit, on peut tout de même dire que là, nous avons vu des dieux en contact avec des extraterrestres, sur des pierres qui ont été datées d'avant la chute de l'Atlantide, donc on était sur moins 20 000 pour la plus ancienne. On sait que la plupart des monuments sacrés au travers le monde sont très orientés sur les étoiles, avec les connaissances, les grandes connaissances que les anciens pouvaient avoir en termes d'astronomie, qui, alors aujourd'hui on les a quasiment rattrapés, mais il y a un siècle par exemple, il y avait des planètes comme Neptune et Pluton que nous on ne connaissait pas encore et qui pourtant, eux, figuraient déjà dans leur construction. Donc il y a plein de constructions, que ce soit le Sphinx, les pyramides de Téotihuacan, qui sont toutes très orientées en direction de la constellation du Grand Chien, et en particulier de l'étoile Sirius, de la constellation d'Orion, ainsi que des Pléiades. Il est dit dans beaucoup d'écrits que j'ai pu lire au sujet de Thoth, que Thoth lui-même viendrait de Sirius. Bon, voilà pour les petits liens que je suis apte à faire à ce stade. Non, je suis aussi apte quand même à ajouter que bon, je pense que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous vous posez des questions un petit peu sur la vie, donc vous avez déjà dû vous dire que les pyramides, par exemple, ou tous ces sites sacrés, ils venaient pas du tout de l'époque dont on avait parlé. En plus, on sait qu'ils ont été construits avec des moyens, bon voilà, les moyens qu'on nous décrit sont un peu poussifs, et aujourd'hui on est incapable de reproduire ne serait-ce qu'un centième de la pyramide de Khéops, tant on n'a même pas la technologie aujourd'hui. Donc il semble qu'il y avait une technologie avancée, donc ça ne paraît pas très déconnant d'imaginer que cette technologie, elle ait pu venir d'ailleurs, avec des connaissances qui sont venues d'ailleurs. Alors est-ce que les hommes ont construit ces édifices avec des connaissances et des technologies venues d'ailleurs, ou est-ce que, comme le raconte Thoth, il raconte qu'il a créé lui-même la grande pyramide de Gizeh. Dans le livre, il est écrit qu'en fait, ça lui a pris que quelques secondes, en fait, puisqu'il avait qu'à penser le truc, il avait même pas besoin de dire le mot, il avait juste à y penser, et en fait, ça se crée, en fait. Donc voilà, je sais pas. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette seconde vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez un petit pouce. S'il vous plaît, laissez-moi des commentaires pour me donner vos hypothèses sur ce sujet. Voilà, ça pourrait être marrant que d'investiguer cela tous ensemble. Partagez cette vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous à ma chaîne, pourquoi pas. Et voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, il y aura une vidéo de la série Développement personnel, et dans 15 jours, dans cette série Réflexion, métaphysique et spiritualité, nous parlerons des lois de l'univers. Merci d'avoir suivi cette vidéo, passez un bon week-end, une bonne semaine, et à très bientôt.